Arthur, le PDG milliardaire, souffrait d'anorexie. Mais un jour, dans son propre restaurant, il a goûté une simple portion de nouilles et s'est figé sur place. Parce que ce goût était exactement celui des nouilles que faisait la fille dont il était amoureux depuis l'enfance. Il a englouti tout le bol en une fois, et s'est empressé de demander qui les avait préparées. Quand il a appris qu'elles avaient été faites par Lina, la nouvelle employée chargée de couper les légumes, l'espoir dans les yeux d'Arthur s'est évanoui. Il ne savait pas que Lina était précisément cette fille qu'il cherchait depuis toutes ces années. Mais après tant d'années, il ne se reconnaissait plus. La grand-mère d'Arthur, apprenant que Lina avait guéri l'anorexie de son petit-fils, est aussitôt venue au restaurant avec le titre de propriété et des bijoux en or. Elle a directement proposé à Lina d'épouser Arthur. Lina a accepté ce mariage, mais elle a posé une condition. Elle devait devenir la chef cuisinière de ce restaurant. En réalité, Lina était venue ici, uniquement pour accomplir la mission que son grand-père lui avait confiée. Elle voulait aider ce restaurant à obtenir une étoile Michelin. Et devenir chef cuisinière était une exigence incontournable pour participer à ce concours. La grand-mère a immédiatement appelé le gérant du restaurant pour lui ordonner de promouvoir Lina au poste de chef cuisinière. Mais quand Lina est arrivée au restaurant, elle a découvert que le gérant s'était trompé de personne. Le gérant avait pris Jessica, une stagiaire élégamment vêtue, pour la femme du PDG. Pour flatter Jessica, le gérant l'a directement nommée chef cuisinière. Jessica a suivi le mouvement, faisant semblant d'être l'épouse du PDG. Lina a révélé sa véritable identité, mais le gérant ne l'a pas cru du tout, pensant qu'elle faisait simplement un caprice, et a voulu la mettre à la porte sur le champ. C'est à ce moment qu'Arthur est arrivé au restaurant. En voyant Lina, il a ressenti une étrange familiarité au fond de lui. Apprenant que Lina voulait devenir chef cuisinière, Arthur n'a pas accepté immédiatement, mais a proposé un concours de cuisine entre Lina et Jessica. Lina a aussitôt préparé une soupe qu'elle cuisinait souvent quand elle était petite. Arthur n'a pris qu'une seule gorgée, et son expression a radicalement changé, parce que ce goût était exactement celui de la soupe que Lina préparait autrefois. Il s'est empressé de lui demander son nom, mais Jessica, craignant d'être démasquée, a immédiatement présenté son propre plat pour les interrompre. Le gérant en a goûté une bouchée et a fait l'éloge sur le champ. Les autres cuisiniers ont également applaudi, mais Lina a tout de suite reconnu que ce plat était un produit semi-fini acheté à l'extérieur. Le gérant, furieux, a estimé que Lina n'était qu'une simple coupeuse de légumes. Mais Arthur a reconnu le talent culinaire de Lina et a décidé de lui confier l'entière responsabilité de tous les plats pour l'évaluation Michelin. Le premier plat a été servi à table, les évaluateurs l'ont immédiatement complimenté. Mais quand ils ont bu la soupe de Lina, leur expression a soudainement changé. Certains évaluateurs l'ont même recraché, disant que la soupe avait un goût étrange. Lina est restée figée, abasourdie. C'était pourtant la soupe qu'elle maîtrisait le mieux.